Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule Richesses infinies de Dieu. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Le mot face est panim, une forme plurielle du mot pané, face. La Bible n'emploie que la forme plurielle car elle lui donne le sens de visage mais aussi d'émotion ou d'humeur qui s'exprime très souvent sur le visage. Lorsqu'il est question de Dieu, ce pluriel ne parle pas d'émotions, mais des facettes multiples de sa personne, infiniment riche en attributs. Moïse avait un contact fréquent avec Dieu, une communion personnelle avec lui, durant des temps privilégiés où Dieu lui parlait avec franchise, comme à un ami. Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Qui est Dieu ? Parce qu'il est Dieu, il ne peut être défini par notre compréhension et notre intelligence limitée, qui forcément vont le limiter dans leur définition. Plusieurs définitions, plusieurs façons d'essayer de le comprendre. Toutes des manières de l'approcher selon les différentes façons dont lui s'est approché de nous. Il est unique, mais riche dans sa complexité. Il est infini. Les différents noms de Dieu parlent de cette richesse du Seigneur et je vous encourage vivement à les repérer dans votre lecture quotidienne de la Bible et en méditer le sens. Nous sommes nombreux, les croyants de toutes les générations et de toute la terre, et notre diversité d'expériences avec lui, de réflexion, de révélation dans la lecture de sa parole, la prière, etc., nous offre la possibilité de mieux le comprendre si nous partageons ces choses avec respect et amour, au lieu de nous opposer en nous crispant sur des certitudes de ce que nous avons appris de lui qui deviennent des opinions quand on se ferme à ce que les autres ont reçu. De même, la révélation de sa parole pose problème, pas seulement dans la traduction ou les différences dans les transmissions du texte, qu'ils soient reçus ou comparés, mais dans la richesse de celle-ci. Elle nous parle de Dieu, de nous, de tout. Comment pourrait-elle ne pas être complexe ? Elle est simple cependant, comme une histoire qui se raconte, et en cela, elle nous atteint tous. Mais elle est riche à l'infini, car elle est Jésus. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Elle est la pensée même de Dieu transmise aux hommes. Et encore, probablement ne nous a-t-il pas tout dit, juste ce que nous devions savoir. Exode 24, versets 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Versets 17 à 19. Josué a entendu la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Moïse et Josué, descendants du Sinaï, approchent du camp d'Israël et découvrent qu'il est en désordre. Deux hommes différents, deux approches, deux façons de percevoir et de décrire une même situation. Josué, il voit la guerre, il est inquiet sur le plan pratique et ne distingue pas les cris comme des chants mais comme un cri de guerre. Moïse, il distingue la voix des chants qui chantent. Dieu lui a révélé la corruption dans le camp, l'apostasie. Son jugement est plus juste, mais surtout sévère, car il sait et a vu la colère de Dieu. Josué a senti le danger, il y a bien une guerre, mais elle est spirituelle. Il y a bien des morts, mais dans la foi, et des gens qui vont périr dans leur corps ensuite. La perte de tout le peuple est passée près. Il y a ceux qui reçoivent dans l'intimité avec Dieu et qui intercèdent, mais comme Josué, on peut tous avoir une vision des choses,
comprendre, pressentir, même en étant seulement à un niveau bas dans la montagne. S'approcher de la montagne de la révélation, commencer à la gravir, c'est déjà voir les choses et les comprendre. Aussi doit-on écouter les autres et partager entre nous. Les visions peuvent être très différentes, s'opposer parfois, mais en réalité, si elles viennent bien de Dieu, si c'est dans la proximité avec lui qu'on a compris ce qu'on a reçu, chaque approche a son intérêt et complète les autres. Acceptons nos différences, nos approches qui peuvent s'opposer. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, de se laisser convaincre. S'il est nécessaire que nous soyons convaincus, Dieu nous éclairera. Il travaillera en nous jusqu'à ce que cela devienne notre propre révélation de sa part. Considérons les révélations que les autres ont reçues comme des approches, des pistes de réflexion. Dans les commentaires bibliques Scofield, souvent on trouve les différentes approches selon les écoles de pensée, les avis des uns et des autres. Scofield n'approuve pas tout, mais a l'honnêteté de les présenter et de dire son opinion. La vérité semble parfois être composée d'un peu de chaque avis. Quoi que nous disions, quand nous échangeons, soyons toujours dans le respect et dans le principe de précaution. On dit, on échange à toute modestie, on n'impose à personne et surtout, on ne devient pas le chapitre ou le livre supplémentaire à la Bible. Elle reste la base fixe de toutes nos études et réflexions, le point final à toute révélation et compréhension, sachant qu'on ne parviendra pas ici-bas à tout expliquer et comprendre. Mais quand Dieu nous éclaire, profitons-en pour avancer, et comme les apôtres et autres écrivains bibliques, partageons avec foi les enseignements que nous recevons de Dieu. On reçoit personnellement, cela correspond à un besoin du moment, à la capacité de notre cœur à recevoir cela, à notre état de foi, le niveau de la marche avec Dieu où nous sommes. Quand on va le partager, rappelons-nous que nous l'avons reçu nous-mêmes pour nous. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre pour les autres. Nos cœurs sont convaincus, car touchés directement, les autres ont besoin de comprendre avec leur tête, puis d'être éclairés par Dieu à leur tour. Et c'est bien de prier avant ensemble. Rappelons-nous aussi que chacun a un parcours de foi différent qui lui permet, ou pas, de comprendre, d'aller plus loin. Il y a comme des étapes. Si je n'ai pas compris telle chose, je ne peux pas comprendre telle autre qui en découle. Il n'y a qu'une vérité, mais plein d'éclairage de celle-ci, de façon de l'approcher et de l'appliquer. Par exemple, la bonté de Dieu n'exclut pas sa justice et sa sévérité. On peut savoir quelque chose et avoir reçu de Dieu une direction qui peut sembler autre pour notre vie. Ne mettons pas de limite à ce que Dieu peut faire, aux moyens qu'il veut employer. Par exemple, il peut nous sembler un peu exagéré d'envoyer l'évangéliste Philippe en personne pour rencontrer le ministre d'Éthiopie, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Ce n'est pas à nous de discuter. Restons ouverts sur ce que Dieu demande à chacun. Ce ne sera pas notre façon, mais cela ne nous concerne pas. Jean 21, versets 21 et 22, Pierre interroge Jésus. « Et celui-ci, Seigneur ?» Et Jésus qui va lui répondre, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Certains partent loin en mission, d'autres ont une vie de prière cachée en Dieu, d'autres évangélisent les gitans, ou que sais-je, d'autres sont des mères au foyer, employés dans des entreprises, mais chacun a quelque chose à faire à la place que Dieu lui a assignée, chacun a de la valeur pour Dieu. Donnons de la valeur aussi à nos frères. Ne limitons pas Dieu, qui est infini, ouvrons nos cœurs et notre connaissance, acceptons d'élargir nos connaissances et notre amour pour Dieu et pour nos frères. Fin du message. À bientôt. Merci. Au revoir.